cette fois, j'ai envie de vous présenter un artiste qui est du Mont-Saint-Hilaire et qui va nous surprendre par ses révélations. Alors, je vous sens plus tarder, Réal Calder. Bonjour. Calder. Calder. Ah, j'ai de la difficulté, Bonjour et pardonne-moi. enchanté. Bonjour. Réal, ça me fait plaisir parce que je vais te découvrir en même temps que tous les auditeurs, parce que quelquefois, je reçois des peintres que je connais déjà, mais toi, c'est l'inconnu complètement. Il vient d'où, ce monsieur Réal Calder-là? Alors moi, je suis artiste peintre et je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais, Bien. mais je suis originaire de l'Abitibi. Je suis né à Nord-Métal, c'est une petite ville minière. J'ai travaillé moi-même dans la mine. Mon père était mineur et j'ai commencé à faire de la peinture très, très jeune, aux alentours de l'âge d'environ 13-14 ans. OK. En fait, c'était à l'adolescence. Et pour moi, la peinture a été comme une manière de survie pour sortir du milieu, puisque pour étudier en peinture, on était obligé d'aller étudier à Montréal ou à Québec. Alors moi, j'ai fait les études à l'École des beaux-arts de Montréal. Ah oui, déjà à l'adolescence, là, Non, c'est... dès 18 ans, je suis entré aux beaux-arts. Ah, quelle Beaux-Arts, et chance! ensuite, j'ai fait 3 ans des beaux-arts. Et ensuite, je suis passé à l'Université du Québec lorsque l'Université du Québec a ouvert à Montréal. C'était Au tout début, Oui. tu as ouvert l'université. Pratiquement. Eh bien, ça ne rajeunit pas, ça. Non, ça ne rajeunit pas du tout. Et la passion de la peinture, là, mis à part les études, ça, c'est fort, là. C'est très, très fort. Pour moi, c'est une nécessité. J'aime faire la peinture et si j'en fais pas pendant 2-3 semaines, je commence à me sentir mal. Il faut que je fasse de la peinture régulièrement. Il faut que je peigne régulièrement. Ah, c'est extraordinaire. Donc, j'ai aucun mérite de faire de la peinture. C'est la peinture qui me sauve, là. Donc, la peinture, il faut que j'en fasse. Absolument, Oui, absolument. absolument. On a le privilège d'avoir de la coutellerie ici. Non, mais en fait, des outils. Comment on fait, comment on arrive à un moment donné? Quelques éléments qui sont mes armes de travail. En fait, j'utilise à peu près tout pour faire de la peinture. J'utilise toutes les différentes sortes de spatules, les différentes sortes de couteaux à peindre, et différentes sortes de pinceaux. C'est grand, Du là, petit comme au plus grand. spatule. J'en ai les plus grands exemplaires, Ah disons, oui? puisqu'actuellement, je travaille beaucoup sur le grand format. Je suis en train de préparer une expo où les tableaux sont 8 pieds par 8 pieds. Et j'ai même un autre tableau que je vais peut-être commencer demain si tout va bien, 8 pieds par 10 pieds. Donc, dans un grand tableau, un coup de pinceau, pour le voir, il faut qu'il soit grand. Oui. Il faut Oui. des grands coups de pinceau et les spatules. Mais un outil que j'aime beaucoup, en fait, c'est cet outil-là qui est un outil pour les plâtriers. Ça, j'utilise beaucoup parce que c'est 4 pouces environ. Puis ça permet de faire plein d'effets. Il y a plein d'effets dans ce tableau-là qui sont faits avec ça. Ah ici. oui? OK. À la base, là, parce qu'ensuite, oui, tu peux venir racler aussi. Il y a même hein? des effets très OK. liquides que tu peux voir ici. Il y a OK. des effets liquides qui sont faits avec la spatule. OK. J'aime bien utiliser la spatule pour des choses presque impossibles, dans le sens que appliquer de la pâte avec la spatule, c'est normal, mais appliquer du liquide avec la spatule, c'est plus difficile. Ça crée des accidents, ça crée des effets imprévus. Puis je cherche à avoir des effets imprévus. Il faut accepter ça, parce que quelquefois, ça, c'est bien de l'huile, le médium privilégié par Réal Calder. Peinture à l'huile. OK. Je travaille l'huile depuis, en fait, ça doit faire l'âge de 35 ans. Je suis retourné à l'huile, je pense. J'ai fait une dizaine d'années de peinture acrylique. OK. J'aimais bien l'acrylique. Il y avait des éléments que j'aimais beaucoup. Mais j'avais un manque énorme avec l'acrylique. Je trouvais que ça ne sentait pas du tout, il n'y avait pas d'odeur. Et moi, l'absence d'odeur, c'est un manque énorme. Quand je suis retourné à l'huile, c'est comme aussi un retour à l'enfance. J'ai commencé à peindre avec la peinture à l'huile aussi. Et depuis ce temps-là, je continue avec l'huile. Ah, c'est ça. Quand tu m'as confié ça en pré-entrevue, on a jasé tout ça, et ça m'a assommé parce que l'huile, c'est vraiment quelque chose qui est une odeur qui te réconforte. Oui. Et étrangement, il faut que je vous dise, puis là, j'ai dit que je le soulignerais, c'est que moi, justement, l'huile, c'est le contraire. Oui. Je ne peux pas supporter l'odeur de l'huile. J'adore les peintres à l'huile, j'adore les peintures, mais c'est deux choses qui nous opposent complètement, même si on s'entend quand même assez bien. Là. Ça, c'est deux choses complètement à l'opposé pour nous deux. Oui, puis l'autre élément que j'aime beaucoup à l'huile aussi, c'est le temps d'ouverture du travail de la pâte. Il est beaucoup plus long que l'acrylique. En même temps, c'est un inconvénient parce que ça ne sèche pas rapidement. La plupart des peintres acryliques trouvent ça un petit peu embêtant, l'huile, parce que c'est long à sécher. Oui. Moi, j'aime beaucoup le fait que ça ne sèche pas tout de suite, mais qu'on est obligé aussi, c'est très contraignant l'huile. Tu es obligé de travailler dans une même journée
faire tout ton tableau dans une même journée, puisqu'ensuite, le lendemain, il est comme demi-sec, on ne peut plus le toucher. J'aime beaucoup la contrainte que ça apporte aussi. OK. Oui. Ah, t'aimes ça, les défis, Oui, toi? ben Toi, enfin, ce j'aime qui n'est pas facile, c'est ça qui t'intéresse. L'outil, c'est symbolique aussi, comme un couteau, une épée. Moi, pour faire un tableau, c'est comme un combat. Faut qu'il y ait un combat. C'est intéressant. Faut qu'il y ait une bataille dans le tableau. Et les élèves dans tout ça? L'enseignement, les élèves? Ouais. Enfin, je suis arrivé à l'enseignement de façon imprévue parce que c'était pas planifié dans ma carrière. Bien. Mais j'appartenais à un groupe d'artistes dans la région de Montréal, puis j'ai eu des contacts par eux, puis éventuellement, j'ai donné des charges de cours à l'Université du Québec en Outaouais. J'ai commencé à enseigner en dessin, puis j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, je suis passé dessin, peinture, et éventuellement, je suis devenu professeur régulier. J'enseigne le dessin, la peinture et des cours de création aux étudiants en finissant. Par accident. Oui, par accident. Est-ce que En même temps, ça permet de vivre en même temps. Ah oui, ça, c'est un heureux accident, Oui. en effet. Mais est-ce que les élèves, justement, tu ne peux pas passer à côté, là? Il faut que tu leur enseignes à avoir plaisir, à vivre dans l'inconnu. Oui, puis il faut que tu leur fasses partager ta passion, oui. Donc, c'est pas rien de rigide. Je suis certaine que les élèves ont beaucoup d'espace Oui, ils ont beaucoup avec d'espace. toi. Moi, j'enseigne que des cours pratiques, donc je n'enseigne pas de théorie. Ma théorie est très, très ciblée sur la pratique. Bien. Et c'est pratique en dessin, pratique en peinture. Et c'est certain que les cours de peinture, c'est un cours très ouvert. Tout est possible dans mon cours, dans le sens que j'ai pas, même dans mes tableaux, on le voit aussi, je fais à la fois de la figuration et de la non-figuration. Je mélange les deux manières, les deux modes d'expression. C'est un peu même, c'est une de mes grandes difficultés, c'est savoir quand arrêter, être trop figuratif ou être trop abstrait. Alors, certains tableaux sont trop figuratifs, d'autres sont trop abstraits, et j'essaie de trouver un équilibre. Mais c'est pas toujours clair. Mais les élèves, là, je me remets, moi, dans la peau d'une élève, là, d'un ou d'une élève, bien sûr, c'est pas mal plaisant de ne pas avoir un cours trop théorique. Hein? On y va, y va dans le vif du sujet. Oui, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils sont dans la matière. Moi, j'aime qu'ils puissent, mon cours de peinture, ils font beaucoup de tableaux. J'aime qu'ils travaillent sa quantité, puis on verra ensuite éventuellement la qualité, mais qu'il y a un travail sa quantité. Donc, je ne dirige pas trop sur quoi faire, mais je leur dirige sur comment en faire. Et j'essaie d'en faire beaucoup. OK. Comment bien explorer les médiums aussi, là, parce que ça doit être... Oui, ça touche tous les médiums, acrylique, peinture à l'huile, aquarelle, on touche à tout. OK. Donc, les élèves sont contents de venir au cours? Je croirais que oui. Je croirais que oui. On n'est jamais sûr, mais on a l'impression. C'est ça. Et la famille dans la vie d'un artiste peintre? Comment ça se passe? La famille, il faut qu'il soit... la famille, c'est... en tout sens, c'est un cadre nécessaire. Moi, je n'ai pas de famille, je serais un peu perdu dans le sens que j'irais trop dans l'excès. OK, ça ramène. Ça me ramène. Ça modère. Oui, ça modère, ça me ramène, ça m'oblige à avoir des temps d'arrêt, ça m'oblige à vivre autre chose. Parce que à vivre normalement. Oui, sinon la peinture prendrait toute la place. Ah bon. Et puis, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être un artiste peintre? Selon Réal Calder. Selon moi, oui. Selon moi, je pense qu'il faut... Oui, il faut du talent, il faut de la passion, il faut que ça soit une nécessité, il faut beaucoup d'endurance, beaucoup de patience, une certaine obstination, parce que c'est un métier qui est dur au niveau de la création, c'est très difficile. On doit sortir du contenu, on doit se questionner, qui est très dur aussi au niveau de la diffusion également. On le sait que c'est un métier où il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'artistes peintres au Québec, et se démarquer, c'est pas évident, c'est pas facile. Pourquoi? Comment on fait pour se démarquer, selon toi? Si je savais, si j'avais la recette, je vous le dirais pas. Donc, tes qualités. Bon, on revient. Comment tu ne nous dirais pas? C'est pas gentil. Oui, c'est ça. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que je sais que la persévérance fait partie de tout ça aussi. Oui, la persévérance, se démarquer, c'est... Parce que c'est pas tout le monde qui a un coup de chance, là, puis non. on le découvre. Il ne faut pas se décourager, il faut persévérer. Il faut Mm-hmm. faire confiance à ses intuitions. Tu as l'intuition de monter un projet, tu le montes, et même s'il peut y avoir des résistances, il faut être à l'écoute des résistances aussi, mais il faut faire une évaluation, puis pousser à fond son intuition, oui. Donc, ça prend le support de la famille pour vraiment supporter Réal Calder dans sa carrière d'artiste peintre? Oui, sûrement, et le support de d'autres aussi, oui, autour, j'espère bien. Oui, mais ce que j'ai trouvé surprenant aussi, c'est quand on a parlé de ta famille au départ, ce qui était surprenant, c'est que tu es issu d'un milieu où il n'y en avait pas d'artistes, là. Non, tu t'es vraiment démarqué, tu es sorti des rangs complètement. Puis ça, il faut avoir le culot de le faire, l'audace, hein?
Comme la peinture était pour moi une manière le seul véhicule, oui, pour sortir, pour m'exprimer, ainsi de suite. Je pense que ça a été assez facile dans ce sens-là. Mais c'est sûr que dans ma famille, il n'y avait pas d'activité artistique, sauf ma mère était couturière, elle faisait un peu de création en couture. De la création, mais aussi par nécessité. Oui, hein, par nécessité, j'imagine? oui, surtout par nécessité, oui. Mhm. Moi, j'ai découvert les arts visuels par le dictionnaire, les illustrations dans le dictionnaire. C'est comme ça que j'ai découvert que ça existait, la peinture. Ensuite, c'était le Rider Digest. Tu sais, le petit magazine, il y avait toujours un petit article sur quelques artistes. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ça existait, la peinture. Sinon, mais à quel moment c'est arrivé là, de dire, là, ben, c'est jeune, là, que tu avais besoin de ça, là, parce qu'évidemment, tu es allé à 12 ans, je l'école. savais déjà que je voulais être un artiste peintre. Ah, c'est fantastique! C'est ce que je disais à mes professeurs, je voulais être un artiste peintre, oui. Et puis les professeurs, qu'est-ce qu'ils disaient de ça? Ils croyaient parce que je remplissais la classe de dessin. Tu n'écrivais pas sur les pupitres, là? Non. Hein? Tu étais plus docile que ça, je pense. Non, mais je faisais beaucoup de dessins, oui. Où il s'en va, Réal Calder, avec sa magnifique peinture, ses magnifiques grands tableaux. Comment on arrive là, les grands tableaux? En fait, ça fait quelques années que je travaille le grand format. Ça fait depuis 95, même un petit peu avant, que je travaille le grand format. Puis moi, j'aime beaucoup que la matière soit visible. On le voit un petit peu dans mon travail. Et plus c'est grand, plus on a la place pour montrer la matière. OK. Comme les accidents dont tu parlais. Oui. C'est pas méchant ce que je dis parce que je reprends les paroles que tu as dit tantôt. Oui, on cherche l'accident. Provoquer l'accident. Oui, parce que et le mettre en valeur, hein? Oui. C'est ce que je peux voir là, dans les tableaux. Oui, parce que la thématique que j'explore depuis 2000 environ, depuis début 2000, c'est le paysage. Puis j'essaie de montrer le paysage, mais de donner au tableau la même force qu'un paysage peut avoir. Et la seule manière de le faire, je trouve, en tout cas pour moi, c'est de montrer la matérialité. Quand le spectateur est face à la matière du tableau, il est confronté un peu à la même matière que dans un paysage. Il y a comme un effet de réalisme par la matière. J'essaie de jouer là-dessus. Et tu permets, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on voit aujourd'hui, je ne connais pas le peintre Réal Calder d'il y a longtemps, des tout débuts, mais aujourd'hui, c'est que tu permets au spectateur de se retrouver où il veut. Ah, ça, c'est possible. Moi, c'est ce que je ressens, ça, c'est la difficulté de l'artiste peintre, parce que moi, je ne peux pas voir mes tableaux comme un spectateur. Jamais de la... Non. Je suis toujours en train de regarder un tableau comme où est-ce que je pourrais modifier telle chose. Je n'ai pas de regard extérieur, mais ça, c'est l'avantage d'avoir des commentaires des spectateurs. En tout cas, ça, c'est le commentaire de France Clermont aujourd'hui. Et où il s'en va maintenant, Réal Calder, avec sa carrière d'artiste peintre? On le retrouve où? Comment? Les prochaines expos, j'ai 2 prochaines expos qui s'en viennent très vite. Là. Le 12 novembre, j'ai une expo solo Art Image à Gatineau, ce qui va être l'exposition sur laquelle je travaille actuellement, des grands formats, qui s'appelle Embarquement pour Citer. C'est à partir d'un tableau de Watteau. Je reprends les mêmes idées dans le tableau de Watteau, d'avoir un tableau c'est une installation peinture, donc il y a une installation qui refait un peu ce qu'on voit dans le tableau de Watteau, un premier plan avec une entrée, les gens s'en vont vers leur destinée, un deuxième plan et un troisième plan. J'ai divisé la salle en 3 plans et je fais un rapport, au lieu d'avoir des personnages qui s'en vont vers une île, parce que Citer, c'est l'île de l'amour. Moi, c'est les personnages, il n'y a pas de personnages, mais les gens dans la salle vont aller faire un voyage vers un retour vers la nature, si on peut dire. Réal, c'est déjà terminé. Moi, ça me chagrine à chaque fois, mais j'invite les gens à t'écrire, à te rejoindre. On pouvait par téléphone aussi, on peut te rejoindre par téléphone? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être fascinés par ce qui s'en vient et je veux leur permettre aussi d'être capables de revenir en contact avec toi pour en savoir davantage, les dates, les lieux et tout. J'ai aussi une exposition à la Galerie Saint-Laurent et Île à Ottawa à partir du 25 novembre. Bon, alors c'est dit. Maintenant, pour en savoir plus, on écrit à Réal Calder. Réal, merci beaucoup. Ça a été vraiment très plaisant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.